Entre les individus, l'interconnectivité énergétique décrit la manière dont les énergies personnelles interagissent et influencent les relations interpersonnelles. Chaque personne possède un champ énergétique unique qui peut se connecter, s'harmoniser ou entrer en conflit avec celui des autres. Cette dynamique joue un rôle essentiel dans la qualité des interactions, la santé mentale et le bien-être général. Les individus drainants sont des personnes qui, consciemment ou non, épuisent l'énergie de ceux qui les entourent. Souvent, elles n'en sont pas conscientes. Ils peuvent manifester ce comportement de plusieurs façons. L'absorption émotionnelle, c'est l'exploitation des émotions des autres pour se sentir mieux. En deux, il y a le besoin constant d'attention. C'est un désir incessant d'être au centre des regards, ce qui épuise ceux qui les entourent. La négativité persistante, création de climats tristes, pessimistes, de victimes, de critiques, qui affaiblit l'énergie des autres. Le suivi de mauvaises influences par facilité ou par paresse à œuvrer sur eux-mêmes, ces individus s'entourent souvent de personnes qui renforcent leur comportement énergivore, exacerbant ainsi leur impact négatif. Animés par un complexe d'infériorité, certains individus drainants diabolisent les autres en détournant ou en transformant des éléments qui à la base sont réels pour nuire à la personne envers qui ils ressentent de l'envie. Ils n'hésitent même pas à endosser un masque de justicier ou de gentillesse, dissimulant leurs véritables intentions derrière une façade trompeuse. Ça peut durer très longtemps avant que la personne s'en rende compte. Ça crée une érosion de l'estime de soi, des critiques fréquentes, une dépréciation dans les réussites personnelles. Ça génère des doutes et une perception déformée de ses capacités. Il y a une fatigue aussi émotionnelle, un épuisement. Gestion des attitudes pessimistes, critiques, des attaques demande une énergie émotionnelle considérable, y compris ceux qui en sont à l'origine. Les conséquences physiques, c'est le stress chronique pouvant se manifester par des maux de tête, des troubles gastriques, des troubles du sommeil et un affaiblissement bien sûr du système immunitaire pour celui qui fait comme celui qui est attaqué. Ça crée l'isolement et l'influence sur le développement personnel. Ça met un frein en raison du pessimisme, cette résistance au changement des individus négatifs. Et notamment les personnes en capacité paranormale sont persuadées de posséder des capacités paranormales ou extrasensorielles. Cependant, cette conviction peut masquer un complexe d'infériorité, les poussant à puiser dans les idées des autres pour affirmer leur existence, leur dire, imiter les pratiques spirituelles, adopter des rituels ou des croyances pour renforcer leur identité, chercher constamment des validations, ça utilise les réussites ou les idées d'autrui pour se sentir légitime. On voit ça sur les réseaux, on reposte des choses déjà dites par d'autres personnes, puis on met une voix synthétique dessus. On est incapable de créer, sortir de soi un feu jaillissant d'idées. Souvent on est dans la copie. Prendre crédit pour les idées des autres, aussi affirmer une expertise ou des talents qui ne leur appartiennent pas véritablement. Et puis, il y a aussi suivre des mentors inappropriés par facilité certainement ou manque de volonté de se développer personnellement. Ça s'aligne souvent avec des figures qui ne favorisent pas une véritable croissance intérieure. Les conséquences, il y en a beaucoup sur le bien-être émotionnel. La fascination pour les personnes qui sont comme ça, charismatiques, mais qui ont vraiment un impact négatif, et on s'en rend compte que sur le temps, peut avoir des répercussions profondes sur la santé émotionnelle. S'entourer ou être constamment exposé à des individus de la sorte, en drainant dans vos énergies, peut influencer le bien-être mental et physique de manière significative. On a des critiques fréquentes, une dépréciation des réussites personnelles, une augmentation du stress, une fatigue émotionnelle, un impact sur les relations, une diminution de productivité. Puis physiquement, on l'a vu, on n'est pas bien.
On a une approche philosophique et psychologique là-dessus. Ça offre des perspectives enrichissantes pour comprendre ces dynamiques. On met l'accent sur l'authenticité et la quête de sens personnel. On encourage les interactions sincères. En psychologie humaine, on valorise l'estime de soi et l'autoréalisation, aidant à surmonter le besoin de validation externe. Et au niveau de l'énergie, on étudie les flux énergétiques, on propose des techniques pour harmoniser les énergies personnelles et interrelationnelles. Il y a des méthodes efficaces pour se protéger des personnes, si je peux employer le mot vampires, qui sont énergivores. Pour préserver votre énergie et maintenir des relations saines, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre. D'abord, établir des limites claires. Définir des frontières personnelles permet d'éviter en fait d'être submergé par les énergies qui ne nous conviennent pas des autres. Identifier ses limites, c'est reconnaître ce qu'on est prêt à accepter ou pas dans ses relations, quitte à se défaire de ces relations une bonne fois pour toutes. Dire non aussi à refuser des demandes ou comportements nuisibles sans culpabilité. On n'est pas forcé de supporter le poids de l'autre ou la charge de l'autre. On peut dire non, ça ne m'appartient pas, ou je l'ai porté pour toi, pour te soulager, mais à un moment donné, tu vrilles, donc je ne porte plus cela pour toi. Ça peut couper des liens nets, secs. Pratiquer la pleine conscience et la méditation. Ces techniques renforcent le centre énergétique et aident à rester ancré face aux influences extérieures négatives. Une méditation régulière calme l'esprit et réduit le stress. Un exercice de respiration recentre l'énergie et dissipe les négatives. Je pratique le 8-8-8 en respiration. J'inspire 8 secondes, je retiens 8 secondes et je relâche 8 secondes. Et je fais ça plusieurs fois. Il y a aussi la pleine conscience qui augmente la prise de conscience des émotions et des réactions face aux interactions négatives. Une solide estime de soi réduit la dépendance aux validations externes et limite l'impact des agresseurs d'énergie. L'auto-affirmation est une belle pratique. Valoriser ses propres réussites et qualités. Ne pas tomber dans l'ego, bien qu'il faille de l'ego, parce que sans l'ego, on ne peut pas non plus s'apprécier, mais tempérer cet ego. Attention à l'ego spirituel. Il n'y a pas dans le spirituel d'ego, logiquement, d'ego surdimensionné. Dans le développement personnel, c'est s'engager envers soi dans des activités renforçant sa confiance en soi. Et éviter aussi l'autocritique excessive ou la fausse modestie du genre « tiens, je suis sévère dans mon interaction avec telle personne », mais plutôt affirmer « je choisis d'être factuel, de laisser à l'autre ce qui lui appartient et de prendre que ce qui m'intéresse et qui va me nourrir ». C'est construire un réseau de soutien, on va dire bienfaisante, parce que je n'aime pas le mot bienveillant, il est galvaudé en ce moment. Donc s'entourer de personnes bienfaisantes qui sont dans l'action, qui renforcent l'énergie positive, ça va atténuer l'influence des individus énergivores, négatifs, néfastes pour vous, voire ceux qui vous attaquent. Cultiver des relations saines, c'est favoriser les interactions avec des personnes qui ont tendance à vous encourager à trouver ce qu'il y a de beau en vous et qui met le doigt sur une particularité que vous avez ou que vous êtes passé à côté. Vous font vibrer dans le même mood que vous, en fait. Ça fait ping-pong. C'est un reflet, un miroir de pensée, d'énergie, d'action. Joindre des groupes ou des activités alignées avec vous, avec vos valeurs et vos aspirations. Celles qui vous font sens. Évitez les relations toxiques. Sachez identifier et limiter le temps passé avec ceux qui drainent votre énergie. Il y a des techniques énergétiques et spirituelles. La visualisation protectrice. Imaginez, et je le fais très souvent, un bouclier énergétique filtrant toutes ces énergies nuisibles. L'utilisation de cristaux avec de la tourmaline noire, l'améthyste, elles sont réputées pour leurs propriétés protectrices. Passe prévu de certains petits rituels de purification, certains encens qui vous font du bien, que vous aimez sentir, d'herbes ou autres. Nettoyez aussi votre aura des énergies négatives.
La douche au sel n'est pas pour rien. Avec une respiration calme, vous vous centrez, vous vous ancrez, vous prenez une douche, visualisez cette eau qui vous enlève tous les miasmes négatifs des uns et des autres. Demandez aussi à votre guide spirituel de vous y aider. Limiter les interactions aussi, c'est réduire le temps passé avec ces individus énergivores. Comme je vous l'ai dit avant, quitte à couper, c'est dur de couper, on se dit bon je me suis trompé. Ok, j'ai voulu croire en ce lien et en fin de compte, ce lien m'a utilisé. Stop, maintenant je vois et j'arrête de me mentir. Je coupe. Ça peut arriver de se tromper. Un lien peut se transformer tout simplement parce que des mauvaises habitudes ont été mises en place et ça ne vous correspond plus. Eh bien là, ne pas avoir peur de s'amputer, de couper. Sachez qu'une coupe qui est pleine, il faut la vider pour qu'elle se remplisse de positif. Apprenez à vidanger votre coupe émotionnelle. Minimisez les discussions pouvant déclencher des tensions. N'entrez pas dans des colères, ni dans des règlements de compte. S'accorder du temps aussi, loin des environnements stressants. La nature, je ne cesse de vous le dire, montagne, mer, forêt, marchez sur le sable. La nature, écoutez-la. Elle vous parle en votre fort intérieur. Savoir communiquer de manière assertive permet de défendre ses besoins sans agressivité, réduisant ainsi les conflits avec les personnes négatives. Ne pas aller dans la confrontation, ça ne sert à rien. Alimenter le mal par le mal, ce n'est pas nourrissant. Exprimez vos sentiments, partagez ouvertement ce que l'on ressent face aux comportements nuisibles. Formulez avec des mots, écrivez-les si vous avez besoin de les dire, et ensuite brûlez tout cela. Et vous l'oubliez. Faites un deuil. Utilisez le message « je ». Parlez de ses propres expériences plutôt que de blâmer l'autre, ça c'est important. Il ne faut pas copier les expériences des autres. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Maintenir le respect mutuel. Garder une attitude respectueuse, même en étant en désaccord. Écouter son cœur, ça c'est la base. Faire preuve d'intuition pour discerner les véritables intentions des autres et éviter de se laisser séduire par des façades trompeuses. Ne pas se mentir. Ne pas être non plus le sauveur de quelqu'un. Attention, on peut assister et aider, soutenir, mais sauver l'autre à la place de l'autre mène à des désastres. Alors ma conclusion, l'interconnectivité énergétique est une réalité complexe, influençant profondément nos relations et notre bien-être. Les individus drainants, les individus vampires, animés par des complexes d'infériorité, peuvent avoir des conséquences délétères sur votre santé émotionnelle, en vous érodant, en augmentant le stress et en nuisant aux relations. Leur tendance à diaboliser autrui en détournant des éléments réels pour masquer leurs sentiments d'envie complique davantage ces interactions. Comprendre ces mécanismes permet de mieux naviguer dans vos relations, en adoptant des stratégies de gestion énergétique, en renforçant votre estime personnelle, en vous entourant de personnes positives et en écoutant sincèrement vos vibrations, votre cœur, en ayant une écoute intérieure. Il est possible de vous protéger, de protéger votre équilibre émotionnel, énergétique, de favoriser votre environnement de vie et de le rendre plus harmonieux et épanouissant. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Il paraissait important de vous faire témoignage de ce que peut être l'interconnectivité entre les êtres et de comprendre l'énergie des individus drainants, vampirisants ainsi que leurs conséquences. Tchuss, c'était Agathe pour la roulotte mystique d'Agathe Devry. Tchuss!